Avant que la vidéo commence les frérots, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Snap, c'est là où je suis le plus actif. Bon visionnage. Salam alaikum, nouvelle vidéo. Du coup, on va parler de l'avant-match Burkina Faso-Algérie qui va avoir lieu ce mardi-là à 21h heure française et 20h heure algérienne. Le match sera du coup diffusé en intégralité sur la chaîne YouTube FIFA TV. Il y aura sûrement d'autres chaînes arabes qui vont le diffuser, mais pour l'instant, c'est pas encore sûr, ils l'ont pas encore indiqué. Voilà, donc du coup, match qui va avoir lieu sur le stade de Marrakech, qui sera sûrement un meilleur terrain qu'on a eu nous face au Djibouti. Même si le score, même si le match s'est bien terminé, heureusement, alhamdoulilah. Et même du coup, je crois que le directeur sportif de ce stade-là a été licencié et remplacé par quelqu'un d'autre pour entretenir le stade pour les futures rencontres de l'Algérie. Donc voilà, dernier match du coup face au Burkina Faso, qui est du coup un adversaire plus fort que le Djibouti, avec un niveau plus élevé. La dernière fois qu'on a joué au Burkina Faso, là on est à 3 rencontres face au Burkina Faso, dont un match amical. Et sur les 3 rencontres, on est à 2 victoires. Et la dernière victoire qu'on a eue, c'était à la dernière Coupe du Monde, non pas la dernière, l'avant-dernière Coupe du Monde en 2014, où on avait gagné 1-0 chez nous à la maison. Et qui nous a permis du coup de nous qualifier en Coupe du Monde au Brésil. Donc voilà, mais du coup le Burkina Faso ça reste une équipe complète et avec un niveau plus élevé que celui du Djibouti. Mais voilà, on a une équipe championne d'Afrique qui est en face, donc voilà, de toute façon on a notre niveau, actuel africain. Je pense qu'on le connaît assez bien et que les équipes adverses le connaissent maintenant par cœur. Pour ce match-là, je vous ai fait une compo, mais je suis pas 100% sûr que ça va être la compo. Je sais pas si c'est une compo probable ou pas, parce que c'est vrai que Jamel Belmadi du coup peut nous surprendre et faire une compo complètement différente, comme face au Djibouti où on a vu du coup une attaque à 2 avec Bounedjah. Moi je suis parti sur un 4-3 avec du coup Delors et Berrahma en attaque et Marez. Une défense du coup classique, parce que je pense que la défense c'est ce qu'on a de plus solide dans notre équipe. Et moi je suis plus rassuré quand je vois une défense Rami, Berrahma, Mandi, sincèrement, parce que je les trouve vraiment solides et ce sont des joueurs qui se connaissent bien maintenant et qui savent jouer ensemble. Et juste à la place de Zefen, j'ai mis Alamia. Parce que les derniers matchs qu'il a fait avec l'Algérie, je les ai trouvés moi plutôt bons. Et au milieu de terrain, du coup, on a Boudaoui, Benasser et Fegouli. Donc milieu aussi hyper intéressant. Boudaoui fait des très bons matchs avec l'OGC Nice, des matchs complets et même son coach a l'air de lui faire confiance. Puis Benasser, voilà, on connaît son jeu, même s'il revient de blessure, pas de blessure, mais je crois que c'était parce que c'était le Covid, donc il a pas pu jouer avec l'AC Milan. Mais je trouve que le match qu'il a fait face au Djibouti était bon avec Zerouki. Donc voilà la compo pour ce match-là. Dites-moi vous en commentaire votre composition, mais je pense que Belmadi c'est fort probable qu'il fasse rentrer du coup une équipe différente que face au Djibouti pour alterner. Mais voilà, j'espère aussi qu'ils fassent confiance aux joueurs qui ont joué correctement, qu'ils ont même plus joué que correctement, parce que c'était un match complet de la totalité de notre équipe, hein, face au Djibouti, même si effectivement l'adversaire n'était pas avec un niveau élevé, mais moi je trouve que malgré ça, un match reste un match, et surtout un match de qualification à la Coupe du Monde. On sait tous que ça ne veut rien, pas de petite équipe. La preuve, les derniers matchs de la France face à l'Ukraine, à la Bosnie, qui finissent sur des matchs nuls. Alors que c'est une équipe qui est championne du monde avec un effectif qui est juste incroyable, sûrement un des meilleurs effectifs du moment. Mais voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire les petites équipes. D'ailleurs, surtout en Afrique, les petites équipes, ça veut absolument rien dire, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, le terrain, etc. Plein de choses. Et que voilà, même une petite équipe peut renverser une grande équipe. Donc voilà, surtout le Burkina Faso maintenant
qui n'est pas une petite équipe, qui est une équipe correcte, qui a des très bons joueurs. Donc voilà, on doit donner notre mieux, jouer pour gagner et surtout pas se sentir supérieur à cette équipe-là parce qu'on est champion d'Afrique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi votre composition, la composition que vous voulez voir face à cette équipe du Burkina Faso. Et voilà, Inch'Allah, la victoire pour notre dernier match. Et puis voilà, on se retrouve pour la vidéo d'après-match. Salam alaikum.